Bonjour, écoutez, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir à côté de moi Malou Panchèvre, qui est la fondatrice de Billet Édition. Pour ceux qui ne connaissent pas Billet Édition, on va vous en parler dans cette vidéo parce que c'est une maison d'édition qui est vraiment particulière et que moi j'adore parce qu'on découvre des pépites. Voilà. Donc je vais laisser la parole. Ça fait 10 ans que tu as créé cette maison. Exactement. Voilà. Donc dis-nous Ça pourquoi. faisait 10 ans, fin de l'année 2024. D'accord. Et en fait, auparavant, je participais avec à des sites ou des blogs où je traduisais des articles. D'accord. Et que après je donnais, notamment par exemple pour la presse galactique, mais pour d'autres sites aussi, comme pour Abondant Hope à l'époque. Ouais. Et donc je me suis dit tiens, c'est bien, mais les articles finalement ça intéresse les gens, mais c'est pas suffisant. Et il existe plein d'ouvrages qui sont très très riches, Oui, qui avec des contenus absolument incroyables et qui ne sont pas forcément disponibles pour les lecteurs francophones. Et moi, à la base, moi je suis linguiste puisque j'étais prof de langue. On dira d'allemand, mais bon, j'ai plus traduit maintenant de l'américain. Je crois que tu parles plusieurs langues quand même aussi. Oui, parce que je pratique 4 ou 5 langues facilement, puis je traduis idéal pour les traductions. Du néerlandais, j'ai traduit de l'allemand, j'ai traduit de l'américain, etc. Donc ça c'est pas le souci, mais moi j'avais surtout l'envie de faire quelque chose d'autre à côté de mon travail que je faisais déjà de traductrice et de prof. Bien sûr. Et donc j'ai découvert certains livres en anglais. Je me suis dit, mais c'est trop dommage que le public francophone n'ait pas accès à ces livres-là, parce qu'ils sont absolument incroyables et uniques dans leur genre. Donc, j'avais traduit, c'était Tiaoba, donc il s'appelle en anglais Tiaoba The Fifth Prophecy, et il s'est appelé aussi, parce qu'il a été édité 2 fois, parce qu'en Amérique et en Australie, l'auteur est un Français. Oui, d'accord. Mais il vivait en Australie, et donc le livre n'existait pas en français. Et donc, j'ai commencé par ce livre-là, parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, non, mais c'est trop incroyable, je peux pas laisser ce livre inconnu. Oui, il est assez exceptionnel. Voilà. Et donc, je me suis lancée là-dedans. J'étais tellement prise par ce que je lisais. Je crois que je l'ai traduit en très, très peu de temps, en fait. Et j'ai dit, bon, bah, celui-là, il faut que je l'édite, mais comment je vais faire? Je vais pas me lancer comme ça en l'oseille, ça se fait pas. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve une structure. Donc, j'ai créé l'association. J'ai dit, bah, tiens, on va faire ça, une édition en association. Donc, c'est sous forme d'association. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, on a constitué un petit bureau, minime, mais histoire de déposer les statuts. Et puis, d'avoir ensuite on va dire, le contact avec la FNIL pour obtenir les numéros SBN, enfin, tout ça. Et puis ensuite, par la suite, parce que ça n'a pas venu tout de suite, on a monté donc notre site de façon à faire de la vente directe sur le site, donc aux personnes intéressées. Personnes intéressées, mais ça veut dire que ça engendre tout le monde. Tu peux avoir des professionnels comme des particuliers. Voilà, les professionnels, c'est vrai, j'avoue, c'est venu plus tard, parce que quand tu commences et que tu es tout petit, ben personne te connaît, donc bon, tu intéresses pas grand monde. Et donc pourtant, tu as des noms intéressants quand même dans ton catalogue. Ouais, mais ce sont pas des auteurs francophones au départ surtout. Eh bien, ils n'étaient pas connus en France. Et donc, quand ils ne sont pas connus, ben ça intéresse pas forcément les libraires. On pourrait dire que tu es à l'origine de découverte de vraiment de grands noms étrangers. Ah ben aujourd'hui, oui, on peut le dire, comme Dolores Cannon. Parce que tu en as pas mal de Dolores Cannon. Ouais. Alors l'histoire avec Dolores Cannon, c'était exceptionnel, parce que j'ai fait sa découverte quasiment au moment où l'association se créait. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai appris son décès. Elle venait juste de mourir. Exactement, en octobre 2014, et moi je crée l'association en novembre, tu vois, pour dire. Et donc j'ai dit, mais c'est trop extraordinaire, cette femme-là, elle a écrit tellement de choses, et c'est tellement passionnant ce qu'elle raconte. Et donc je me suis intéressée, je me suis dit, allez, on y va au culot. J'ai envoyé un mail, j'ai envoyé un deuxième mail, j'obtiens pas de réponse, j'attends un peu, je fais reprendre, je dis, bah, peut-être que j'ai fait des bêtises dans ma lettre ou quoi, je me suis pas bien exprimée. Je fais revérifier tout ça, c'est dans le dos, en me disant, bon, et j'envoie carrément un courrier. Et quoi, peut-être 3 mois ou peut-être encore plus après, moi j'y croyais plus depuis le temps. Et là, on me répond, bah c'est ok. Ah, bon, bah super. Et c'est le coup du lâcher prise aussi. Tu avais lâché prise. Et bah oui, voilà. Puis là, je reçois une réponse de la part de Nancy, donc qui est une des filles de Dolores, qui me dit, ah, vous avez demandé les droits pour les 3 vagues de volontaires. Et puis là, c'est parti comme ça avec Dolores. Ok, super. Et là, je rentre sur un groupe donc Facebook
en disant oh, je suis contente, j'ai obtenu les droits pour Dolores Cannon en français, les 3 vagues de volontaires. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Alice Descou. Donc qui me dit ah bah je suis en train de traduire et c'est quand même extraordinaire. Elle me dit figure-toi que au Québec j'ai essayé, ça intéresse personne. On me dit oh non, elle est décédée. Et puis en France, personne voulait se lancer. Du coup, c'est super bien tombé, quoi. Et donc voilà, donc elle a dit, j'ai dit écoute, on va faire le boulot ensemble, on va pas faire chacune de notre côté deux fois le boulot. Donc on a travaillé sur cet ouvrage en commun. On s'est rencontrés, ça nous a permis aussi de faire connaissance. Et, voilà, c'est ça. Ouais. Et oui, c'est toujours des histoires de personnes aussi. Ben, carrément. Et donc c'était le départ avec Dolores Cannon. Et là maintenant on est rendu à combien on en a vu tout à l'heure sur la table. 8, 10. Oui, 8, voilà. 8, au moins 8. Au moins 8. Il y a déjà les 5 tomes des arcanes. Les 5 tomes. Voilà. Et puis les 3 vagues de volontaires, les jardiniers. Les jardiniers, t'as pas tout là. Les jardiniers, conversation avec les esprits. Oui, c'est ça. Le dernier sur les pas de Jésus. Et puis le dernier que j'ai sorti là, l'héritage des étoiles. Bon, il en reste encore. Il y en a encore. Il y en a encore un dont j'ai les droits, mais j'ai pas encore attaqué. Mais oui. Moi, j'aurais une question en direct qui vient comme ça, donc c'est pas. On en a pas du tout parlé en off. Quelqu'un que Edgar Cayce. Oui. Il n'est pas traduit en français. Hein. Il a été traduit en français. Mais très peu par rapport à tout ce qu'il a produit. Oui, et j'avoue, j'ai lu certains de ses livres parce que c'est ma mère, elle avait une bibliothèque extraordinaire. Tu as toujours régné dans les livres, je crois, dans les livres. Ah oui, moi les livres, moi c'est de toute façon c'est une passion, ça a toujours été. Ça me rassure. Oui, et puis enfant, moi je lisais très tôt en fait, et puis plus je grandissais en fait, et puis plus c'était les histoires extraordinaires qui m'intéressaient. Donc bon, tout ce qui était science-fiction, enfin moi les grands classiques. Heinlein, tu vois, Herbert, Asimov, tu vois bien. Ouais. On est parti un peu bien en tête dès le début de la vidéo, mais on n'a pas précisé que c'est quand même une maison d'édition quand même particulière dans le sens où tu traduis donc des livres particuliers, des livres qui amènent à une autre ouverture. Enfin, il faut avoir une petite ouverture d'esprit pour venir. Oui, voilà, on est quand même dans une, on va dire dans une niche, puisque on va dire que quand je choisis le référencement pour nos livres, ça, en général, ça va dans le rayon ésotérisme et compagnie. Même si ça veut pas dire grand chose. Oui, aujourd'hui, c'est un peu, voilà, c'est un peu, bon, voilà. Parce qu'il y a tellement de choses différentes entre des livres qui s'appuient sur la psychologie, ceux qui sont comme ceux de Dolores ou de Stacy ou de Stuart Wilson, qui sont des séances. Oui, c'est carrément différent. Qui sont retranscrites, mais en même temps, c'est de la canalisation aussi. Donc voilà, là, on rentre dans un autre domaine. Tout le monde alors oui, il y en a aussi des canalisations ouvert à ce genre de choses. Quoi. Mais il y a tellement de pépites là-dedans. Mais oui. On apprend tellement de choses. Et puis forcément, donc quand j'ai commencé à traduire et puis à publier ces livres-là, il y a d'autres auteurs qui sont venus vers moi, des auteurs francophones, et qui n'étaient pas encore édités et publiés, ou qui trouvaient pas, ou qu'on voulait trop reprendre. Oui, c'est ça, on voulait modifier les textes alors qu'une canalisation, tu peux pas la modifier. Oui, ou alors c'est un auteur, il a des choses à dire. Et, mais oui, bien sûr. Bon, ça me fait penser par exemple au jeu de cartes de Eric Otsiras qui m'a présenté les messages des plantes. Et qu'il me dit, mais oui, mais moi on m'a refusé parce qu'on me dit ça ressemble pas à la réalité. Mais non, parce que lui, ce qu'il a mis dedans, c'est l'énergie des plantes. Et donc les couleurs qu'il a mises correspondent à l'énergie. Et ça n'a rien à voir avec le physique des plantes. Donc tu vois, voilà, des choses comme ça. Et puis donc non, moi je modifie pas, c'est la sensibilité de l'auteur. En même temps, tu as quand même développé une petite connexion importante où tu sais que c'est juste. Donc quand tu prends des choses, c'est pas par hasard non plus. Non, déjà il y a une chose, ça te parle dans le sens. Je suis toujours guidée. Tu vois, il y a toujours une petite voix quelque part. Moi, les guides, ils vont me mettre plusieurs fois quelque chose en tête, et puis je vais tomber dessus, puis je vais me dire, ok, bon bah c'est ça. Et puis des fois, je me dis, mais bon sang, pourquoi vous m'avez mis là-dessus, parce que je vois pas tellement. Et puis à un moment donné, j'arrive à un stade de ma traduction. Je dis, ah bah voilà, ça y est, c'est bon, j'ai compris le lien, la connexion, comme s'il y avait toujours un espèce de fil rouge qui nous fait avancer. En fait, dans toujours cette direction de l'ouverture, l'éveil de l'esprit et la redécouverte de savoir ancien, de connaissances. En fait, qu'on porte en nous quelque part et qui a été occulté par tout ce qu'on a vécu avant, nos parents qui n'étaient pas dans ce domaine-là, etc. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où effectivement ça s'ouvre de plus en plus.
Sauf qu'avant, non. Ben non, avant, non, Ouais. c'était plus difficile. Comme dit, ben, grosso modo, tu imagines que ma mère, déjà, à son époque, Ouais. qui était très intéressée par Elle ces était très en livres-là. avance, hein, j'ai cru Voilà, comprendre. Elle avait une elle était bibliothèque, vraiment ouais, ouais. ben, considérée comme, on va dire, des hurluberlus. Hein. Enfin, Oui, c'est c'est ça. ça. Ouais, Et puis ouais. donc moi, très tôt, elle m'a initiée à ça. Les livres, moi, c'était mes livres de chevet, c'est les livres de Lobsang Grandpa et puis Ah Edgar oui, Cayce, dont on Edgar parlait ça. Cayce, Donc ouais, voilà. voilà. Et donc Mm. forcément, ben, quand tu es baigné là-dedans tout le temps, Mm. forcément, tu t'intéresses. Et là, ben, j'ai eu cette opportunité-là, donc je me suis dit, allez, c'est bon, on y va, C'est génial. Et ça avec fait... l'édition. Et ce qui est encore plus génial, c'est que lors d'une manifestation, on avait discuté ensemble. Tu dis, moi j'ai vu tous les livres. Hein, dans ces livres-là, ils sont tous différents. Ils apportent tous quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, ce qui est fabuleux, c'est qu'ils sont complémentaires. Oui, oui. Ils sont complémentaires. Parce que moi, quand, exact. bon, avec, tu vois, la chaîne, je fais des raccords et tout ça, je dis, ah, mais ça, c'est ça. Ah, mais ouais, lui, il a dit ça comme ça, lui, il vient compléter voilà, ça, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Oui. C'est en ça que je dis, ils sont toujours très forts. Et bien parce sûr. qu'ils nous mènent vraiment sur un chemin. Et que quand on suit le chemin, on avance réellement et puis on a toujours des corroborations, ça vient toujours se confirmer. Et c'est comme ça qu'on m'envoie finalement les ouvrages, soit à traduire, soit les auteurs à publier. Et tu les prends, bah, en général, tu n'en as pas beaucoup refusé, non? Non. Ils sont guidés vers toi aussi. Il y en a certains que je refuse quand je sens pas l'énergie vraiment. Parce que il faut vraiment que ça me parle, il faut que ça parle au cœur. Parce que sinon... ah, mais c'est le chemin, le cœur. Hein. Voilà, c'est ça. L'élan du cœur. C'est l'élan du cœur. Donc si ça parle pas au cœur, ben, c'est difficile. Là, je vais dire non, faut pas y aller parce que ça te correspond pas. D'accord. Alors évidemment, les livres que nous éditons, ils sont un peu particuliers, hein, t'as bien vu. Donc c'est dans des domaines un petit peu mais passionnants. Moi, chaque fois, je suis passionnée quand je découvre. Voilà, parce que c'est des domaines. Ah, mais moi j'adore. Après, oui, moi je suis pas bon juge parce que j'adore. Je suis pas bon juge, mais j'adore. Oui. Ce qui est génial aussi, ça, il faudra en parler parce que tu as toute une panoplie pour enfants. Oui, et ceux-là, excusez-moi, ceux-là, on a un petit peu plus de mal à leur faire trouver leur public. Et c'est dommage parce que c'est superbe aussi. Ils apportent des messages. Admettons, je te laisse parler après, mais moi, je sais que j'en ai lu pour mes petits neveux, ils ont adoré. Et ils apportent des messages quand les parents sont un peu ouverts ou que les enfants, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les enfants qui arrivent, ils sont pas comme à notre génération. Il y a déjà ouvert, il y a déjà il y en a qui se rappellent même de leur vie antérieure. Enfin bref. Et ça peut aider des parents qui sont pas ouverts ou des choses comme ça à expliquer à l'enfant qu'est-ce qu'il vit et pourquoi. Enfin, il y a toute une panoplie, donc je te laisse. Oui. Et puis donc là, on a quelques livres que nous éditons vraiment par Bilight Édition, comme ceux par exemple de Virginie Rabier qui a écrit des contes. Super. Elle est orthophoniste de métier, donc elle rencontre les enfants, elle discute avec eux, et elle a donc vraiment ce contact privilégié qui lui a fait écrire des histoires qui s'adressent vraiment directement à l'enfant et pour éveiller quelque chose dans ça, J'ai avalé quelque chose. Ça passe pas. Et donc, tu veux boire un verre d'eau? Ouais, on va te prendre un verre d'eau. Excusez-moi. J'ai dû avaler un pollen ou quelque chose. Et donc, ces livres-là, c'est des petites histoires et elles sont vraiment, comment dire ça, toujours très positives et pour aider l'enfant dans une situation. C'est ça, voilà, oui, bien particulier. Sûr. Oui. Et donc, il y a Alison Bell qui fait ça aussi. Ça amène un dialogue différent avec les parents. Oui. Ça amène à parler d'autres choses. C'est ça qui est intéressant parce que c'est pas alors c'est des très belles histoires pour enfants, hein, c'est vraiment abordable, mais ça permet une ouverture de dialogue et d'échange de paroles avec l'enfant à son niveau, tout en lui apportant aussi d'autres choses, d'autres solutions. Et il peut aussi apporter aux parents parce que lui, il vit des choses que les parents n'ont pas forcément. Voilà. Ça arrive beaucoup. Voilà, on ralentit un petit peu parce qu'il y a un verre d'eau qui arrive pour Malou. Oui, voilà, pour que j'arrête de tousser parce que va pas pouvoir continuer. Merci beaucoup. Merci. Pardon. Et oui, c'est important de parler des livres d'enfants parce que vraiment aujourd'hui, je trouve qu'il y a pas beaucoup d'écrits ou de choses comme ça par rapport aux enfants qui sont dans ce domaine-là, qui sont éveillés, qui sont différents. Et aussi parce que c'est les enfants qui, par eux qu'il faut commencer, puisque c'est la génération future. Oui, bien sûr. Et donc c'est eux qui vont être demain ceux qui seront aux commandes. Oui. Voilà. Et donc on est aussi en partenariat avec Francine Grimard des éditions À tout cœur du Québec.
Québec. Elle écrit des super Ouais, histoires. ouais, Au départ, elle est prof de formation, je crois même prof de biologie, ouais. mais elle a quelque chose de particulier. Donc c'est Elle est pareil, très c'est quelqu'un prolifique, qui est hein. très... Elle est très Ouais, elle prolifique. en a fait pas ouais, il y mal, en hein. a pas mal, Et ouais, donc ouais, elle ouais. les illustre aussi, parce qu'elle fait Ouais. des peintures. Ouais. Alors c'est un peu naïf tout ça, mais bon, C'est très c'est sympa. ses idées. Ouais, ouais, ouais. Et là aussi, on apprend beaucoup de choses. Et souvent, je dirais que le livre, il est aussi éducatif pour les parents que pour Pour les parents, voilà. voilà. Ouais, Et exactement. peut-être parfois plus pour les parents. Selon certains parents, oui, ça peut le faire. Et des choses Ouais. vraiment sympas, comme toi, je respire les couleurs, où ils Oui, apprennent. oui, oui. Et des méthodes qui sont utilisées du coup à l'école, Ah, dans certaines excellent. écoles Ouais, là-bas, ouais, ouais, oui, au ouais. Québec. Alors, ça Et permet bon, peut-être, ça permettra d'aller encore plus loin par rapport à l'enseignement, oui. même si ici tout est assez dans des cases, on va dire, mais ça vient et ça peut venir par là Absolument. aussi. Oui, oui. Ça peut venir par là Voilà. parce que c'est important, ouais. Et donc oui, c'est des petits livres, hein, D'apprendre. c'est Oui, des oui, petits oui, oui, albums oui, oui, qui ouais. sont vraiment très Absolument. accessibles. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est très, très abordable. Et en général, honnêtement, avec le travail qui est fait, tous tes livres sont très accessibles. Mm. Tous les livres qu'on trouve là. On a aussi des jeux de cartes, puisque tu en as parlé avec Oui. Eric. Oui, oui. Il y a d'autres jeux de cartes, puisqu'on va trouver des Oui. jeux de cartes de Lulumineuse. Oui. Ceux qui ne connaissent pas, mais Lulumineuse qui a... Ah bah, elle a fait un jeu que nous, on a édité qui s'appelle Imagine. Ah voilà, Et Imagine. Imagine, donc, ce sont des cartes illustrées par Soufette. Et un monde très onirique, on va dire. D'accord. Mais il y a plusieurs façons d'utiliser ce jeu. Parce que là, du coup, c'est pas un oracle, c'est vraiment un jeu de découverte de sa propre intuition. D'accord, Voilà. donc c'est innovant, oui. C'est Voilà. un jeu de cartes vraiment innovant. développer son Ok. intuition. On peut l'utiliser de différentes manières. Mhm. Beaucoup de personnes qui l'ont testé avec des enfants ont dit que les enfants sont extrêmement réceptifs. Ah, excellent. Donc, par exemple, on va mettre, je sais pas moi, 3 cartes renversées, donc sans voir, et puis on demande à l'enfant de, juste comme ça, on vient, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu crois qu'il y a sur ces images? D'accord. Et très souvent, les enfants, ils tombent très, très juste, avant d'avoir vu les cartes. Et après, on retourne, souvent, les parents, ils sont bluffés, ben par voilà. la sensibilité, en fait, de l'enfant. Donc, il y a plein de façons de s'en servir, en fait. De s'en servir, bah, c'est super. Donc, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Ça fait, je me ça rappelle fait pas plus. très longtemps. Ça fait pas tellement longtemps, mais ça peut être il y a 2 ans peut-être. Okay. Et entre-temps, on a fait un complément de cartes. C'est-à-dire le premier jeu, il comprenait 22 cartes, et puis on en a fait réimprimer d'autres, 12 autres. Et donc voilà, pour changer un peu les plaisirs, quoi, pour varier les plaisirs. Sûr, oui, donc c'est quelqu'un qui a déjà le jeu de base, il n'a pas besoin de racheter Carrément. tout, il rachète juste les cartes complémentaires. Carrément, donc voilà. Chouette. Et donc oui, ça c'était aussi des gros projets, ça, les oracles ou les jeux les jeux comme ça de cartes. C'est encore autre chose, hein, parce qu'il y a la traduction d'un côté où c'est quand même du travail, c'est très prenant. Tu mets combien de temps pour faire un livre? Alors ça dépend, je sais pas, tu as vu les pavés de Dolores? Oui, ben c'est ça, oui, les pavés. C'est pour ça que je te pose la question, parce que donc bon, on va dire que quand ça représente, c'est quand même des livres, oui, plus de 600 pages, hein. Oui, facile, voilà. 600, 500. Oui, oui, facile. Je crois le plus gros de ceux que j'ai de Dolores que j'ai mis en page, il fait plus de 700 pages, donc c'est énorme. Donc là, évidemment, il me faut plusieurs mois. Et bien sûr. Et selon, il y en a un là que j'ai traduit l'an dernier, c'était ça, OVNI, de l'allemand là pour le coup, puisque c'est un auteur allemand. Et il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup de documents, et c'est très factuel. C'est-à-dire faut vraiment être très très pointu au niveau des termes, parce que c'est pas de la littérature, quoi. Je veux dire, c'est pas de la fantaisie. Oui. C'est des témoignages, c'est des documents, c'est voilà, pas... des analyses. Hein. Et là aussi, il était costaud celui-là. Il était costaud. Donc là, oui, il me faut quelques mois, quand même. Tu laisses un espace du entre début jusqu'à la fin. Quand parce que là, tu t'appropries tellement le livre, tu laisses un espace un petit peu pour respirer, obligé. tu sais, pour voilà. Parce que tu vois, c'est un livre, c'est un peu comme une naissance. C'est ça, oui, carrément. Donc, quand tu arrives à la fin, bon, finalement, t'es content que tu sois arrivé à la fin. Et pour moi, bon, le travail se termine quand vraiment, ça y est, j'ai validé le BAT. C'est ça. Et que je me dis, ouf, ça y est, c'est bon. Mais entre le moment où moi j'ai fini de traduire et de relire et de faire corriger et de refaire corriger et au moment où je l'envoie à l'imprimeur, je vais encore avoir, tu vois, des va-et-vient, des retours, faut modifier ci, faut changer ça, etc. Donc ça c'est entre moi après et puis l'imprimeur et il a créé la couverture, etc. Tout ça. Et après, moi, une fois que j'ai signé, tu vois, ça y est, on respire, c'est bon. C'est plus moi qui gère. L'éducation, ce sera le public là, voilà. L'éducation. Après c'est plus moi. Et là, tu vois, t'as un moment, t'as besoin un petit peu de te poser ou de faire autre chose. Alors souvent, j'intercale une lecture, par exemple, une relecture donc d'un auteur français. Donc j'ai que à lire, mettre en page, corriger, voir avec lui, etc. Pour ensuite le publier, quoi. Ça va plus vite. En règle générale, ça va plus vite. Ça va plus vite. Comme les ensemenceurs de Helena que
donc qu'elle a traduit, elle a voulu traduire elle-même. Ça, c'était sympa aussi ouais. de pouvoir avoir Elena, parce que moi, j'étais, enfin, moi, c'est des sujets qui m'intéressent, comme c'est pour ça que je te parle des gares qui est ici. Il y a beaucoup de choses qui sont pas traduites, donc Ouais. c'est pour ça que j'ai voulu faire aussi cette vidéo, parce que des gens qui traduisent, qui prennent la peine de donner de leur temps comme ça longtemps pour traduire des bouquins, et comme tu disais, c'est des pavés, mais voilà, c'est, pour moi, c'était important d'en parler, de les mettre un peu en avant, parce qu'il y en a pas beaucoup quand même. Et en plus, vous fonctionnez sous forme d'association. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'aide, rien du tout, quoi. C'est vraiment la vente. Et c'est pour ça que vous avez mis un petit panel. Donc, si les gens ont cœur de faire des dons, d'aider à, s'ils sont, voilà, oui, voilà, parce que nous, intéressés. Tous ceux qui nous financent, bien sûr, bah, c'est la vente des livres. C'est ça. Donc là, c'est du coup la petite société qu'on a créée pour Eric, mon mari, qui lui s'occupe de la commercialisation, qui fait tout le référencement auprès des professionnels, qui suit toutes les commandes. Et lui, c'est son salaire, voilà, c'est tout. Ça, et on n'attend rien d'autre, quoi, en fait. Donc voilà, en même temps, puisqu'on fait cette vidéo, pour qu'on puisse sympa, continuer. Un petit coup de pouce, c'est toujours bienvenu pour aider des gens qui sont superbes et qui nous permettent de découvrir aussi des pépites, quoi. Moi, j'ai pas d'autres mots. C'est merveilleux de savoir qu'on a autant de choses à découvrir, et puis que la plupart est à l'intérieur de nous, en fait. Et on a juste à ouvrir le couvercle. Moi, j'ai beaucoup appris à travers les livres, et c'est pour ça que j'adore ça, mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe quand on lit, parce qu'on est, en fait, on est face à soi-même, et c'est l'âme aussi. Et à un moment donné, ça switch. On ne sait pas pourquoi, mais il arrive à un moment donné où ça switch. Et là, il y a un changement réellement qui se réalise. Alors, c'est superbe. Et puis, écoute, je crois qu'on a abordé vraiment des choses intéressantes de Be Light. Est-ce que tu as envie de rajouter un petit mot pour la fin, ou tu as envie de dire autre chose? Ah, écoute, là, de dire un petit peu les auteurs que tu as, ou les projets, ouais, vas-y. Dans les auteurs que les gens connaissent bien, donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas publié quelque chose de Lulu, oui, de voilà, Lumineuse. Donc là, on a ressorti un livre qui s'appelle Le Monde Intérieur. D'accord. Et elle m'a dit, écoute, je peux le publier qu'avec toi, parce que je pense que c'est pas fait pour tout le monde. D'accord. Voilà. Donc bon, elle connaît le public de Be Light Édition. Et puis donc David Rousseau qui a refait là donc un nouvel ouvrage, superbe, mais tout à fait différent de, bien sûr, c'est vrai, enfin différent dans le sens où là c'est pas du texte, c'est pas une histoire racontée, il présente des personnages, donc des portraits galactiques. Donc ça, parce que c'est ce qu'il fait, lui, en dehors d'écrire cette histoire. C'est tout à fait lui qui les a créés. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lui qui les crée. Il fait des portraits galactiques de clients, de gens qui le commandent. C'est ça. Voilà, parce que d'après lui, on a tous un double. C'est ça. En fait, on a tous un alter ego. Un alter ego. Ailleurs, qui en fait est nous. Mais nous, ici, on est une version humaine qui vivons sur Terre. Mais il existe très certainement une autre version. Ou plusieurs versions. Une ou plusieurs. Mon Dieu, s'il y a plusieurs mois. Voilà. Et donc ça, Dolores explique aussi. Oui, voilà, les vies parallèles, le nombre différent de vies, etc. Voilà. Et donc bon, c'est déjà ces deux auteurs. Et puis là, après, j'enchaîne sur la. Celle qui a les 5 là que David a fait la couverture. Oui. Tricia, voilà. Donc il est en relecture. D'accord. Donc Tricia, il y a une partie de canalisation de son Joresh, donc c'est-à-dire son personnage ou son alter ego arthurien. Et dedans, bien sûr, elle développe des sujets différents. Donc là, dans le prochain, je t'avoue, je l'ai plus tout à fait en tête parce que j'ai pas travaillé dessus depuis avril. Oui. Voilà. Mais voilà, ça c'est un projet en cours. Qui va être bientôt publié, celui-ci. Il y a les auteurs qui parlent de Marie-Madeleine et de la glande de... Oui, comment il s'appelle? Exactement. Alors là, il y a Fresia Castro, qui est une auteure chilienne dont on a publié 2 livres qui s'appellent Le ciel est ouvert. C'est ça. Et ceux-là, c'est pas moi qui les ai traduits, il faut rendre à César qui est à César. Oui, alors, excuse. C'est une c'était une ancienne étudiante. D'accord. Voilà. Et donc, ça fait des années qu'on collabore, on va dire. Donc, à chaque fois, je demande, Louise, est-ce que tu as le temps? Donc, c'est Louise qui fait ça, qui traduit les livres de Fresia. Et puis, elle m'a fait donc Le ciel est ouvert, qui est sorti, qui est la méthode pour développer et ouvrir la glande pinéale à travers l'art et ce qu'elle appelle l'inspiration céleste ou divine, on appelle ça. Et puis ensuite, il y a le Sud-Améris, il y a un gros pavé, mais parce que dedans, elle raconte sa vie. Son histoire, Son histoire et comment elle a été guidée tout du long.
et qu'elle a fait confiance tout du long, en fait. Ouais. Et puis après, là, il y en a un nouveau que j'ai traduit et qui est pas encore sorti en papier, qui s'appelle Thanatos, oui. ou l'ange de la mort, mais qui en fait est l'ange de la vie, puisque le titre, au départ, c'est « Sommes-nous tous morts ?» Ah, grande question, effectivement. Voilà. Voilà. Donc troisième livre de cet auteur. Et puis comme je te disais, pour la trilogie, oui. Hein, donc la trilogie de Stuart Wilson avec Joanna Prentice. Sur donc le premier, c'était Les Esséniens, Enfants de la Lumière. Ensuite, il y a eu Le pouvoir de la Magdaléenne. C'est ça. Et là, le troisième, donc qui vient clore cette trilogie, qui s'appelle je l'ai appelé La sagesse secrète des gnostiques. C'est ça. Et donc la version magdaléenne, parce qu'on revient sur les enseignements de Marie-Madeleine. Il y a pas mal de livres autour de ça actuellement. Hein. Oui, mais c'est parce que une de nos missions, en tout cas à moi et à d'autres, parce qu'on n'est pas là pour rien dans cette période-là. On n'est pas seul et unique, oui, on est tous interreliés. C'est de faire un pont. Hein? Aujourd'hui, il faut faire le pont entre ceux qui nous parlent de l'ufologie, des extraterrestres, de ceux qui viennent d'ailleurs, et puis ceux qui sont plus tournés, tu vois, vers le monde angélique, les anges et la religion. Donc, on est là aussi pour créer un pont, pour expliquer que la spiritualité, c'est pour tout le monde. Voilà. Carrément. Le Christ, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les cathos. Non. En fait, c'est pour tout le monde. On l'a rangé dans une catégorie, mais si on lit justement, on va découvrir à travers des livres certaines choses, on va se rendre compte que, en fait que il y a rien dans une catégorie, c'est un univers. L'humain l'a mis dans des catégories pour pouvoir avoir le pouvoir. Mais c'est un univers, et effectivement, cet univers, il y a beaucoup de choses qui gravitent dedans. Voilà. Et aussi, c'est comprendre tous les tenants, les aboutissants, parce que là, on comprend avant tout ce qui était la préparation, en fait, de la venue du Christ. Et ensuite, on comprend le après, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé après, et comment les gens qui ont vécu à cette période et qui ont participé à ça, comment ils ont été changés à jamais. Et surtout, qu'est-ce qu'ils sont devenus aussi un petit peu après, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ben voilà. Donc avec cette note joyeuse de cyclistes qui viennent se promener par ce beau soleil, on va vous quitter. Si tu as autre chose à dire. Voilà, nous écoute, on est content de tout, enfin je veux dire de l'accueil que vous faites à chaque fois que vous réservez à nos livres. Ça c'est vraiment pour nous un grand réconfort quand les gens ils disent merci, merci d'avoir traduit tel et tel livre. Vraiment moi ça m'encourage, ça me donne de nouveau la force pour continuer et pour faire autre chose. Voilà, vous dire bon bah allez, c'est bon, on continue encore un peu. On continue tant que les gens disent oui. Puis alors on me demande tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Ouais, c'est ça, voilà. Donc voilà, donc j'essaye de suivre le fil et puis de continuer. La demande est de continuer le plus possible. Donc, et tant que moi, ça me fait plaisir aussi. Je vous invite, de toute façon, sous la vidéo, vous aurez absolument tous les liens pour aller visiter le site de Be Light Édition. Et puis, vous allez découvrir tous les livres, les jeux de cartes, les livres d'enfants, etc. Et vous aurez toutes les coordonnées pour entrer en contact, pour commander. N'hésitez pas. Et puis, je te dis à bientôt, Malou. Je te remercie, on va rester Brigitte. Encore un petit peu ensemble en off. Voilà, on va rester. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Soyez curieux, les amis. Et comme je dis toujours, si vous avez l'élan du cœur, n'hésitez pas parce que lui ne se trompe jamais. Donc, bye bye, belle découverte et à tout bientôt pour une prochaine petite vidéo. Au revoir. Au revoir.